Quel est le suivi post-opératoire immédiat dans la méthode Le Goff? D'abord, en clinique. Le patient vient d'être opéré, tout s'est bien passé, le réveil se passe très bien. Dès le lendemain, une radio, le lendemain de l'opération, une radio est décidée pour autoriser l'alimentation. Donc l'ingestion d'un produit de gastrographine qui permet de voir les passages, comment l'anneau fonctionne, le montage, etc. Donc le lendemain matin de l'intervention, transite à la graphine, radio de l'estomac, où on va voir ce qui se passe et tout se passe très bien tout le temps. En fonction de ça, en fonction de ces images, je vais autoriser les boissons, d'abord un peu d'eau, puis au bout de 2-3 heures, si ça passe très bien, alimentation, BIC, bouillon, yaourt, compote. Et les patients vont sortir au 2e jour post-opératoire avec une ordonnance d'anticoagulants, de calmants, le régime qu'ils vont suivre. Pour ma part, c'est liquide, semi-liquide à partir de la sortie, c'est-à-dire bouillon, yaourt, compote, c'est liquide, semi-liquide, jusqu'à ce que je les revoie au 12e jour. Donc la plupart du temps, les patients sortent au bout de 2 jours environ, rarement 3, parfois 3, c'est pas le problème. Et ils repartent chez eux avec leur bas de contention, les anticoagulants de prévention des phlébites, l'alimentation liquide, semi-liquide, jusqu'au 12e jour, et des calmants et quelques médicaments, des antisécrétoires, des choses comme ça. Si à partir de la sortie, ils ont des questions, je leur dis, si vous avez des questions, vous appelez, des problèmes, vous appelez mon cabinet et on vous rappelle. Et en dehors des heures ouvrables, si c'est très important, c'est rarissime, mais bon, je leur donne quand même cette possibilité, vous appelez la clinique, vous avez été opéré, l'hôpital du Trocadéro, l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis, et ils m'appellent et on verra à ce moment-là les réponses éventuelles, mais c'est rarissime. Et je les revois donc à J12, J12 environ, J12 ou J14, c'est-à-dire 12 jours, 14 jours après l'opération, pour juger de l'état des cicatrices, couper les petites boucles de surjet esthétique qui donnent les plus belles cicatrices, couper donc les fils résorbables, les boucles, s'entend. Et à ce moment-là, je vois à peu près leur amaigrissement. Très souvent, les gens ont déjà perdu 5 kg, 10 kg, en fonction du poids d'où ils partent. Et je vois à ce moment-là leur alimentation, leur comportement vis-à-vis du montage Le Goff, le comportement dans la méthode, et je les autorise la plupart du temps à manger solide, des petites bouchées, pour qu'ils évaluent, qu'ils ressentent, qu'ils jaugent comment ils perçoivent le fait de manger solide avec le montage, mais l'anneau, il est serré, mais non gonflé. Mais il y a quand même des changements, ils sont beaucoup plus rassasiés grâce à l'applicature, à l'estomac qui est plié, aux différents aspects techniques qu'on a vus, donc ils sont très rassasiés. Et à ce moment-là, je les autorise à manger solide pour qu'ils préviennent les aspects, et les sentiments et la façon dont ils vont appréhender, dont ils vont ressentir le fait de manger quand l'anneau sera gonflé. À ce moment-là, je prévois une autre consultation, 4 semaines après l'opération, pour juger du moment où on va faire le gonflage. Je ne fais jamais de gonflage avant 4 à 6 semaines, de façon à ce que l'anneau et le montage soient le plus solide possible, et que si jamais ils se mettent à vomir, qu'ils ne vomissent pas sur un montage fragile qui ne tient que par les fils et pas par la fibrose. Après, c'est toute la fibrose qui va tenir ce montage, avec le foie qui vient tomber dessus, et qui va donner une solidité extrême au montage. C'est pour ça que j'ai des patients qui ont le même anneau, le même boîtier, le même montage depuis 17 ans, sans qu'il ait bougé. Donc, à 4 semaines environ, je vais juger du moment pour faire le gonflage. Et la plupart du temps, ça sera entre 4 et 6 semaines.
Rarement, mais ça arrive. J'ai en particulier une patiente, environ dans 5% des cas, je ne décide pas de gonflage, parce qu'ils ont perdu tellement de poids et que grâce au montage, ils sont très rassasiés. Je ne décide pas pour l'instant, pendant les 2 premiers mois, 3 premiers mois, ou même après, de gonfler. Mais ça, c'est très rare, c'est environ entre 2 et 5% des patients. J'ai une patiente qui a perdu tout son excès de poids récemment, enfin c'était il y a 1 an environ, sans gonflage. Sans gonflage, ce qui montre que la technique, le montage, l'applicature et le suivi, la méthode Le Goff, le suivi post-opératoire, suivi en particulier psychologique, nutritionnel et autres, et par moi-même, ont porté un effet très important sur son amaigrissement, puisqu'elle n'a pas eu besoin de gonflage. Donc voilà, nous arrivons au gonflage, qui va se faire en radiologie par le chirurgien lui-même, et ça c'est fondamental, qu'il le fasse lui-même, parce qu'il va pouvoir voir combien la personne a perdu de poids. Si la personne a vomi, elle va vous le dire, j'ai vomi alors que l'anneau n'est pas gonflé, j'ai vomi beaucoup. Alors à ce moment-là, on va gonfler, si on gonfle très peu, ça veut dire qu'ils mangent très mal, et qu'ils ont une mauvaise éducation, et qu'il faut repousser un peu le moment du gonflage. Car, je vous rappelle qu'il ne faut pas vomir pour garder son anneau et son montage le plus efficace possible sans aller au-devant des complications si on vomit tout le temps. Donc, il faut les éviter, ces complications. Voilà, donc le gonflage va se faire en radiologie par le chirurgien et il va pouvoir voir comment fonctionne l'anneau et c'est fondamental, le fonctionnement de l'anneau est un miroir du fonctionnement du psychisme, et ce fonctionnement d'anneau est un marqueur du psychisme.